Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillés. Que le Seigneur bénisse votre journée en ce jour. Alors aujourd'hui, je voulais rapidement partager avec vous, mes amis, une méditation que j'ai faite qui m'a touchée, qui m'a parlé et que donc je voudrais partager avec vous. Et aujourd'hui, je voulais parler de la foi de Tobie. Alors Tobie, c'est un personnage de la Bible. Il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de Tobie. Et généralement, le livre de Tobie, on se focalise là-dessus quand on parle du mariage surtout. Parce qu'il y a l'histoire, il y a une histoire de mariage, comment Tobie et Sarah ont pu vaincre, n'est-ce pas, les démons qui fatiguaient Sarah et tout. Et c'est vraiment le focus de ce livre-là. Mais aujourd'hui, moi, je voulais parler d'autre chose. Je voulais parler de Tobie le père. Parce qu'il y a Tobie le père et puis il y a Tobie le fils. Donc, l'histoire de mariage et tout ça, ça concerne Tobie le fils. Mais quand le livre de Tobie commence, on nous raconte un peu l'histoire de Tobie le père. Et quand j'ai médité sur Tobie le père, je me suis rendu compte que c'était vraiment un exemple très très fort de foi dans les épreuves. Alors on va développer ensemble ce que moi j'ai retenu quand je lisais ce livre-là. Morning Sissi. Donc voilà, la Bible dit que Tobie le père, était un homme qui était un homme bon, qui était un homme fidèle, qui respectait les préceptes de Dieu. C'était un homme qui faisait le bien autour de lui et tout ça. Et à un moment donné, il a dû déménager, il s'est installé à Ninive. Et la Bible insiste vraiment sur le fait que Tobie faisait tout ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Tobie faisait ce qui était bien devant Dieu. Tobie faisait l'aumône. Tobie respectait les principes divins. Tobie payait sa dîme. Tobie donnait les meilleurs nés de son troupeau à Dieu. En tout cas, Tobie était un homme bon. Comme dans la Bible, on parle de Job. Généralement, quand on parle d'exemple de foi, on parle de Job. Mais je me suis rendu compte que vraiment ce que la Bible disait sur Tobie montre que vraiment Tobie aussi était vraiment un exemple de quelqu'un qui avait la foi. Et donc, Tobie, à un moment donné, vient habiter à Ninive. Et à Ninive, le roi qui est là-bas est quelqu'un qui persécute les Israélites. Parce que la Bible dit qu'il avait insulté Dieu et Dieu l'avait frappé. Pour le frapper, Dieu l'avait obligé, n'est-ce pas, à quitter son pays. Et donc, il est venu s'installer à Ninive. Et donc, quand il est venu s'installer à Ninive, il n'était pas content. Et donc, par rapport à ça, il tuait les Israélites. Alors, ce que Tobie faisait, Tobie se chargeait de toujours enterrer les Israélites qui étaient morts. Donc, quel que soit ce que Tobie faisait, quand il se promenait dans la ville, quand il voyait le corps d'un de ses compatriotes qui gisait là, il prenait ce corps-là et il enterrait ces personnes. Et cela au prix de sa vie. Parce qu'à un moment donné, le roi a même voulu le tuer parce qu'il faisait cela. Et lui et sa famille ont dû quitter la ville jusqu'à ce que le roi meure pour qu'il puisse revenir. Et même quand Tobie est revenu, Tobie continuait de faire pareil. Il continuait d'enterrer les morts. La Bible dit que le jour de Pentecôte, c'était un jour où c'était un jour de fête, un jour de réjouissance. Et Tobie était censé être il devait prendre son repas. Et il a envoyé son fils Tobie, fils. Il a dit, va dehors, va trouver quelqu'un qui est bon, qui respecte les lois de Dieu et viens avec cette personne-là chez moi pour qu'on puisse partager le repas ensemble. Et quand Tobie fils est revenu, Tobie fils dit à son père, je suis parti, mais j'ai vu le corps de quelqu'un qui gisait là-bas. Malgré que c'était un jour de fête, malgré que Tobie s'apprêtait à manger tout ça, il a laissé son repas, il est parti prendre le corps de la personne, il est venu cacher, attendre la nuit pour enterrer le corps de cette personne. Et ce comportement de Tobie là, lui valait les moqueries des gens, parce que les gens disent, mais attends, ce gars-là, on a failli le tuer à cause de ça. Il est parti, il est revenu, il continue encore de faire. Mais Tobie se focalisait sur le fait qu'il voulait plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, la Bible dit que ce jour-là, le soir, la nuit venue, Tobie a enterré, n'est-ce pas, le corps de cette personne. Et quand il a fini, il était fatigué. Il s'est assoupi sous un arbre. Et quand il s'est assoupi sous ce arbre, il y avait des oiseaux qui étaient au-dessus de ce arbre. Et la fiente de ces oiseaux-là lui est tombée dans les yeux. Et lui ont laissé des taches blanches sur les yeux. Et au fur et à mesure qu'il essayait de guérir ces taches-là,
elle s'empirait jusqu'à ce que Tobie devienne aveugle. Maintenant, voilà où pour moi c'est intéressant. Tobie devient aveugle. Évidemment, il ne peut plus rien faire. Donc, sa femme devient celle qui s'occupe de la maison, qui fait toutes les choses. Et ça devient difficile pour Tobie. Il ne voit plus. Donc, évidemment, il ne peut plus faire les choses qu'il avait l'habitude, n'est-ce pas, de faire. Et cela lui a valu les moqueries et les railleries des personnes autour de lui. Genre, tu as servi Dieu, tu as fait tout le bien. Aujourd'hui, tu es aveugle. Et même sa femme, comme dans le cas de Job, sa femme lui aussi lui a dit, mais tu as fait l'aumône aux pauvres, tu as fait tout ça là. Où cela t'a conduit. Et à un moment donné, Tobie en avait marre, n'est-ce pas, d'entendre ces moqueries. Il avait mal et il a fait une prière à Dieu pour demander que Dieu le reprenne auprès de lui parce qu'il ne voulait pas continuer de souffrir de la sorte. Mais moi, ce qui m'a touché, n'est-ce pas, c'est la prière de Tobie. Alors, quand on prend le cas de Tobie, on se rend compte que voici quelqu'un qui, fait la volonté de Dieu. Voici quelqu'un dont la Bible vante les mérites. À aucun moment, la Bible n'a dit que Tobie avait fait quelque chose de mal. La Bible dit que Tobie était un homme bon, Tobie était un homme fidèle, Tobie faisait tout ce que Dieu voulait. Et même le jour où l'épreuve vient à Tobie, n'est-ce pas, ce jour-là, Tobie venait encore de faire l'œuvre de Dieu, il venait d'enterrer quelqu'un qui était mort. Et donc, c'est comme, on se retrouve dans une situation où toi, tu es là, tu fais tout ce que Dieu te demande. Tu viens... Tu as quitté en campagne d'évangélisation, tu viens de faire l'œuvre de Dieu. Et au moment où tu viens de finir ça, où tu te dis, bon, je vais me reposer, voici un malheur qui t'arrive. Quelle sera ta réaction dans cette situation? Je me suis rendu compte que souvent, nous les hommes, on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose, surtout quand nous sommes impliqués pour le service de Dieu. Ah, Seigneur, moi, j'ai fait ton œuvre, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Comment tu peux permettre que ce genre de choses m'arrive? Ça me rappelle une histoire qu'un homme de Dieu racontait. Il disait qu'il y avait une dame une fois qui était une évangéliste qui venait de faire une grande campagne d'évangélisation, son mari et elle. Et juste à la fin de la campagne d'évangélisation, quand ils ont terminé, ils rentraient chez eux, un accident s'est passé et leur fille est morte. Ils n'avaient qu'une seule fille et cette fille est morte. Et la dame a eu mal. Elle dit, mais Seigneur, moi je viens de faire ton œuvre. Je suis quittée en évangélisation, j'ai prêché, les gens étaient guéris, tu as touché les cœurs, les délivrances se sont opérées. Maintenant j'ai fini de faire tout ça là. Comment tu peux m'enlever mon seul enfant? Et Dieu qui lui dit, tu as deux choix. Soit tu restes avec moi dans ta marche avec moi, soit tu me laisses. Et elle a dit, Seigneur, j'ai mal, c'est vrai, mais je reste avec toi. Pour dire quoi? Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu, il est souverain. Et il faudrait que nous, en tant que chrétiens, nous le comprenions. Souvent, on fait l'erreur de penser que oui, Dieu nous doit certaines choses. Non, tout ce que je fais là, Dieu ne peut pas me laisser. C'est vrai, Dieu ne nous abandonne pas, mais il y a ce qu'on appelle les épreuves. Et Dieu, dans les épreuves, la Bible même le dit clairement que ce qui s'est passé, l'aveuglement de Tobie, était une épreuve que Dieu voulait tester sa patience et sa fidélité. La Bible même le dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont des épreuves que Dieu met sur notre chemin. Ce ne sont pas forcément des attaques de l'ennemi ou ce genre de choses. Et quand ces épreuves-là arrivent, il faudrait que nous comprenions que Dieu est souverain. Parce que Christ même dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suit. Ça veut dire qu'il y a une croix à porter. Parce que notre fidélité, là, doit être éprouvée. La Bible dit que l'or doit être testé, il doit être passé au feu. Donc quand souvent tout va bien, on chante Seigneur je t'aime, ah Jésus tu es ma vie, mais à un moment donné, Dieu va vouloir, n'est-ce pas, vérifier que effectivement ce qu'on dit là, c'est la vérité. Dieu va vouloir vérifier que ce qu'on lui dit, l'amour qu'on lui témoigne là, n'est pas dû à ce qu'il nous donne, comme dans le cas de Job, n'est pas dû à toutes les richesses, à toutes les bénédictions, et que même si nous n'avons rien un jour, nous allons continuer, n'est-ce pas, de lui être fidèles et de l'aimer. Donc il y a ce qu'on appelle des épreuves, mais comment nous nous comportons dans les épreuves, c'est ça qui va prouver à Dieu qu'effectivement notre fidélité, elle est détachée, que notre amour pour lui, n'est-ce pas, est détaché. C'est comme le cas aussi qui personnellement m'a touché récemment, que j'ai vu de la chante Nana Lukezo. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chante je pense congolaise que j'aime bien et qui en décembre 2017 a fait un accident en Côte d'Ivoire ici. Elle était venue pour une campagne d'évangélisation, pour prier et tout. Et après ça, ils ont fini de chanter tout bien, louer Dieu, adorer le Seigneur. En rentrant, un accident terrible. Elle a été projetée hors de la voiture. Aujourd'hui, elle est paralysée. Et je regardais une vidéo dans laquelle elle disait que c'était dur, que sa foi a été éprouvée, que sa foi a été testée, mais malgré tout, elle continue d'aimer, d'adorer Dieu. Et elle a composé une chanson dans laquelle elle disait, même si mon corps ne répond plus, mon âme va t'adorer. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, c'est ça la foi. Généralement, quand on n'est pas dans certaines situations, c'est facile de dire, oui, mon Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. Non, Pierre même a dit ça. Pierre a dit à Jésus, toi, je ne vais jamais te régner. Si quelqu'un s'approche de toi, il va voir moi. On s'est laissé même, on s'est tué en même temps. Mais quand Pierre a vu la mort comme ça de près, il lui a demandé 3 fois, il dit, lui, il ne les connaît pas. Donc, c'est pour dire que souvent dans les épreuves, là,
C'est plus facile quand on n'est pas dans certaines situations de crier notre fidélité, notre amour inconditionnel de Dieu. Mais Dieu va tester ça. Il va chercher à savoir si ce que tu dis là, c'est vrai, comme ça a été le cas de Job. Mais moi, pour revenir à Tobie, comme je dis, ce qui m'a le plus marqué, c'est la prière que Tobie a faite. Tobie a fait une prière pour dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je veux mourir, prends-moi auprès de toi, je n'en peux plus de la souffrance. Mais dans sa prière, Tobie dit d'abord, il dit, vous êtes juste Seigneur, juste sont tous vos jugements et toutes vos voies sont miséricorde, vérité et justice. Tobie commence par quoi? Action de grâce. Il dit à Seigneur, tu es juste. Ça veut dire que Tobie n'a pas dit à Dieu, ah Seigneur, moi ton fils Tobie, moi ton bon petit Tobie, hein? Dieu, toi aussi, c'est comment? Et tout ce qu'il fait là, et là, c'est quand il m'est arrivé. Les gens vont se moquer de moi, c'est pas bon. À cause de toi, il a fait tout ça, il a enterré les choses, il est bête, mais il a fait quand même. Et puis, il y a ce quand il m'a dit, Seigneur, toi, il faut sciencer. Tobie n'a pas dit ça. Il dit, Seigneur, tu es juste. Justes sont tous tes jugements, toutes tes voies sont miséricorde, vérité et justice. Malgré ce qui lui arrive, Tobie dit à Dieu que lui, Dieu, il est juste. Tobie comprend que Dieu ne lui doit rien. Tobie dit à Dieu que si quelque chose m'arrive là, toi, Dieu, tu sais pourquoi ces choses m'arrivent. Et que comme toi, tu es justice, tu ne permettras pas que quelque chose de mauvais m'arrive. Et donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, si tu estimes que c'est une bonne chose, alors c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? La confiance. Tobie a confiance en Dieu. Tobie sait que Dieu ne peut pas permettre que quelque chose lui arrive. Quelque chose de mal lui arrive. Et ça me fait penser à quand Jésus dit à Pierre de marcher sur l'eau. Une fois, j'ai médité dessus. Et quand Jésus disait à Pierre de marcher sur l'eau. Et puis Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a voulu s'enfoncer. Et puis Pierre a commencé à crier, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et puis il me dit, mais pourquoi Pierre crie? Quelque part, la confiance de Pierre a été ébranlée. Parce que si tu sais que Jésus qui est là ne va pas te laisser mourir, tu n'avais pas besoin de crier. Tu sais que Jésus, là, quand il va me voir tomber, là, il va me tirer. Aïe. C'est comme toi, tu vois ton enfant. Peut-être l'enfant, oui, c'est un enfant de façon instinctive, il va crier. Mais en temps normal, toi, tu vois ton enfant, il se noie là. Ton enfant n'a pas besoin de crier pour dire, maman, aime-nous avant que tu n'aies pas de le sauver. Parce que tu n'as pas laissé ton enfant mourir. Donc, en réalité, si Pierre avait confiance en ce que Jésus ne pouvait pas l'abandonner, Pierre n'allait même pas crier pour dire, Seigneur. Il allait savoir que dès que Jésus va le voir, Jésus va venir le sauver. Et si Jésus ne fait rien, c'est que Jésus sait qu'il ne va pas mourir. Mais dans l'épreuve, la confiance de Pierre a été ébranlée. Donc Pierre a commencé à dire, Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, sauve-moi. Donc j'ai compris que même dans cette épreuve-là, Pierre a manqué de confiance en Jésus. Pas Jésus, tu es son premier ministre, tu marches avec lui, il dit tu es son ami, tu es tout. Il ne peut pas te regarder quand tu es mourir et puis Jésus te regarde quoi. Et puis il fait rien. Non, c'est que tu ne connais pas le Jésus que tu dis que tu sais. Donc c'est pour dire que souvent dans les épreuves là, on a du mal à avoir confiance en Dieu. Mais Tobie commence par dire à Dieu, Seigneur, tu es juste. Tout ce que tu fais est vrai. Tout ce que tu fais est bon. Ça m'a marqué. De pouvoir dire à Dieu, même au cœur des épreuves, que Seigneur, ce que tu fais est bon, ce que tu fais est bien, ce que tu fais est justice. Ensuite, il dit, maintenant, Seigneur, souvenez-vous de moi, ne tirez pas vengeance de mes péchés et ne rappelez pas en votre mémoire mes offenses ou celles de mes ancêtres. Tobie demande pardon. En temps normal, dans la situation dans laquelle Tobie est, la plupart d'entre nous, on n'allait même pas faire de prière de repentance. On se dit, on est trop juste. Parce que je dis encore, la Bible, à aucun moment la Bible n'a dit que Tobie a fait quelque chose de mauvais. La Bible dit seulement que Tobie était bon, Tobie était bon, Tobie était bon. Mais malgré ça, Tobie s'est dit, Tobie comprend que la Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc Tobie comprend que lui, il n'est pas saint. Quand bien même il fait ce que Dieu lui demande de faire, il n'est pas saint. Il a des défaillances, il a des failles. Donc il dit à Dieu, pardon, c'est que j'ai fait de mauvais là. Je ne m'en tiens pas à rigueur. Tobie fait une prière de repentance au cœur de son épreuve. Ce qui lui est arrivé, en réalité, il ne l'a pas mérité. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas une conséquence de sa désobéissance ou bien de son péché, puisque la Bible dit qu'il était juste. Mais quand même, il se répand. Il demande pardon pour les péchés de ses ancêtres, parce que Tobie comprend que la Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc Tobie comprend que souvent ce qui nous arrive dans notre vie là, c'est la conséquence de ce que nos parents ont fait, ce que nos grands-parents ont fait, ce que nos ancêtres ont fait. C'est pour ça que souvent on nous dit, quand nous aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, que nous prions le Seigneur, que nous nous consacrons à Dieu, nous ne le faisons pas seulement pour nous, mais nous le faisons pour nos enfants et pour les générations à venir. Parce que il y a des relations de cause à effet. Les adorations, par exemple, que nos parents ont fait dans le passé, ça va parler sur nous. Quand bien même nous, maintenant, on dit on est né de nouveau, c'est à nous maintenant, de par notre vie, de par notre nouvelle alliance que nous construisons avec le Seigneur, de nous séparer de ces choses. Mais sinon, il y a des choses là, c'est des alliances, ça continue de parler.
Et c'est pour ça qu'en nous consacrant à Dieu, nous ne nous sécurisons pas seulement nous-mêmes, nous sécurisons nos enfants, nous sécurisons nos arrière-petits-enfants. La Bible même dit que le malheur, la malédiction, là, ça continue jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Donc quand tu choisis d'être dans le camp de Dieu, tu sécurises ta descendance. Mais Tobie demande pardon à Dieu pour les péchés de ses ancêtres. Ensuite, Tobie demande pardon à Dieu pour ses propres péchés. Il dit, car nous n'avons pas obéi à vos préceptes. C'est pourquoi nous avons été livrés au pillage, à la captivité, à la mort, à la risée et à l'opprobre parmi toutes nations au sein desquelles vous nous avez dispersés. Et maintenant, Seigneur, vos châtiments sont grands parce que nous n'avons pas agi selon vos préceptes et que nous n'avons pas marché sincèrement devant vous. Tobie continue dans la repentance. Moi, ça me touche. Je dis, ah tiens, la plupart d'entre nous, on n'a pas fait ça. On dit, Seigneur, vrai, il faut sciencer. Ah, moi ici aveugle. Mais c'est mes yeux là, ils prennent pour faire ton œuvre. C'est mes yeux, ils prennent pour enterrer les gens. C'est mes yeux, ils prennent pour faire le monde. Tu viens, tu enlèves mes yeux. Ah Seigneur, il t'a fait quoi? Toute ma vie était servie là, c'est mon salaire qui est là. Mais Tobie ne fait pas ça. Tobie fait une démarche de repentance. Il demande pardon à Dieu. Et ensuite, il dit, maintenant Seigneur, traitez-moi selon votre volonté et commandez que mon esprit soit reçu en paix, car il est meilleur pour moi de vivre, de mourir que de vivre. À la fin, il dit à Dieu que ta volonté soit faite. Malgré tout, il s'abandonne à Dieu. Malgré tout, il dit à Dieu que je sais que ce que tu fais dans ma vie est bon pour moi. Je sais que tu sais ce qui est bon pour moi. Actuellement, j'ai mal, je souffre dans ma chair, donc je te prie de partir à côté de toi là-bas pour que la souffrance là finisse. Mais à aucun moment, je ne dirai que tu n'es pas juste. À aucun moment, je ne dirai que tu es mauvais. À aucun moment, je ne dirai que tu m'as abandonné. En récapitulatif, l'idée c'est quoi? En tant que chrétien, là, la Bible dit, Christ même dit de prendre sa croix et de le suivre. Notre foi sera éprouvée. Même dans les relations humaines, ça se fait. Tu dis à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À un moment donné, là, il va arriver des situations où tu devras prouver à cette personne-là que tu l'aimes en réalité. Parce que je t'aime, ce n'est pas dans la bouche, c'est par les actions. C'est pour ça souvent on dit, il ne faut pas se baser sur ce que quelqu'un te dit, mais base-toi sur ce que la personne te montre. Base-toi sur les actions de cette personne. Donc, à un moment donné dans notre marche avec Christ, il va arriver qu'il y aura des épreuves. Pendant ces épreuves-là, Dieu voudra tester notre fidélité à lui. Mais comment nous nous comportons dans ces épreuves-là, c'est ça qui va déterminer si effectivement nous sommes fidèles comme nous le disons. Parce que la Bible dit que Dieu ne regarde pas seulement à ce qui sort de nos bouches, mais il regarde le fond de notre cœur. Tobie est demeuré aveugle pendant 4 ans. La Bible dit, pendant 4 ans pendant lesquels il est demeuré dans l'action de grâce, il a continué de bénir Dieu. Et quand la guérison est venue, il a continué sa vie, il a continué de glorifier Dieu. La Bible a mentionné clairement que c'était une épreuve que Dieu donnait à Tobie pour tester sa patience. Donc, ce n'est pas au moment où les épreuves vont venir que nous, on va commencer à abandonner pour dire non. Parce qu'en ce moment-là, le diable, il est dans le coin, lui, il regarde. C'est ce qu'il a dit à Dieu par rapport à Job. Il dit, tu lui donnes tout ça là, maintenant tu vas enlever, tu vas voir que lui, il va gâter ton nom. Et si nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas ce témoignage de vie-là, en ce moment-là, nous sommes un contre-témoignage. On parle de Jésus, puis aujourd'hui, il y a une situation qui se présente, et puis maintenant, on abandonne Dieu. Après 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, on commence à dire, tiens, vraiment, cette affaire-là, ça commence à trop durer. Et surtout que les moqueries des autres ne nous affectent pas. C'est pour ça que la Bible dit, heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom. Souvent, les moqueries vont venir des personnes qui sont proches de nous. Dans le cas de Tobie, c'était sa femme. Comme dans le cas de Job aussi, c'était sa femme. Les personnes qui sont proches de nous vont commencer à se moquer de nous. Toi, tu dis, tu sais Dieu là, regarde. Ceux qui ne savent pas Dieu sont mieux que toi actuellement. Ceux qui ne savent pas Dieu, ils ont leurs yeux, ils sont chez eux à la maison. Toi, tu es aveugle, tu viens nous parler de tu sais Dieu. Mais que ces moqueries, que ces railleries-là ne nous ébranlent pas dans notre foi et dans notre fidélité vis-à-vis du Seigneur. Nous devons être conscients que Dieu ne peut pas nous abandonner. Le Seigneur a dit quoi au diable quand il voulait tenter Job? Il a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. L'alliance que tu as avec Dieu fait que Dieu préserve ta vie. Il peut permettre que des situations t'arrivent, que des épreuves t'arrivent, mais il ne va pas permettre que ta vie soit touchée. Mais il veut qu'au travers de ta fidélité, ce soit un témoignage. Et puis, ce sont ces épreuves-là qu'on va utiliser après pour pouvoir convertir d'autres personnes. Souvent, quand on parle de ce qu'on a vécu, ça touche plus les gens. Des fois, dans les prédications, les gens prêchent de façon théorique. Les gens ne comprennent pas bien. Mais quand la personne dit, moi-même, là, j'ai vécu telle chose, voilà, c'est par quoi je suis passée, mais aujourd'hui... Une personne qui se retrouve dans la même situation comprend mieux, elle est plus réceptive à ce genre de choses. Ça veut dire quoi? C'est au travers des épreuves que Dieu va construire notre témoignage. Hey, tu es chrétien et puis il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, il n'y a pas de témoignage dans ta vie. Toi, tu prêches seulement dans la théorie. Oui, Seigneur Jésus est bon, mais à aucun moment de ta vie, tu n'as eu à expérimenter quelque chose qui justifie
tu n'as eu à expérimenter quelque chose, une chose sur laquelle tu peux t'appuyer, n'est-ce pas, pour dire voici ma foi, voici mon témoignage. Une vie sans témoignage, c'est un gâchis. Mais pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait épreuve. Pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait difficulté. Pour qu'à la fin, on puisse savoir qu'effectivement, la main de Dieu est sur toi et que la main de Dieu a agi. Donc, en gros, c'est ça en fait ce que je voulais partager. Moi, la prière de Tobie m'a vraiment touchée. Au-delà du livre de Tobie qui parle du mariage et tout ce petit aspect-là dans le livre de Tobie au début m'a vraiment touchée pour dire qu'en tant que chrétien, nous avons toujours choisi la meilleure part. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous laisser. Dieu ne va pas permettre que le diable puisse se débarrasser de nous. Mais il pourra permettre que des épreuves nous arrivent afin qu'au travers de ces épreuves-là, son nom soit glorifié. Dieu ne nous doit rien. Nous sommes juste des instruments. Et si même s'il n'utilise pas Paul Aura, il va utiliser quelqu'un d'autre. Donc c'est même une grâce que Dieu nous utilise pour glorifier son nom. Alors quand viennent les difficultés, nous devons nous rappeler que le Seigneur est là, il est juste, il est bon. Comme Tobie lui a dit, tout ce que tu fais est vrai, tout ce que tu fais est juste, tout ce que tu fais est correct. Donc de dire à Dieu, même au cœur de nos difficultés, de le louer pour ça, de l'adorer pour ça, de le bénir pour ça, de lui dire que je sais que c'est au travers de cette situation-là, Seigneur, que tu vas manifester ta gloire. Donc voilà un peu ma petite méditation de ce matin que je voudrais partager. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Bisous.